Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse en chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 13. Apocalypse en chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Verset 13, que celui qui a des oreilles entendant ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur, c'est un beau texte. Le titre de notre sermon de ce matin s'intitule ainsi L'Église selon le cœur de Dieu. Autrement dit, l'Église idéale. En bon créole, l'Église qui fait l'horloge bon Dieu virée. En français facile, l'Église qui fait vibrer le cœur de Dieu. L'Église qui fait tourner le cœur de Dieu. C'est des synonymes, hein? Le thème qu'on va traiter est le suivant, les caractéristiques d'une Église idéale. Autrement dit, les caractéristiques d'une Église selon le cœur de Dieu. Je pense que chacun de vous ici présent aimerait être selon le cœur de Dieu, de façon individuelle. De façon collective, chacun de vous ici présent voudrait que les Logec soit une église idéale, soit une église qui fait la différence au Canada. Autrement dit, que les Logec soit une église qui est selon le cœur de Dieu. Donc, c'est ce que tout le monde le aurait souhaité pour lui-même en tant que croyant, mais aussi pour l'Église en tant qu'une communauté. Philadelphie, mes frères et sœurs, ça c'est la lettre, c'est l'une des 7 lettres que Jésus-Christ avait adressées aux églises locales au temps de l'apôtre Jean. Donc, Philadelphie, y compris en Philadelphie, y compris en Smyrne, est la seule église parmi les 7
qui ne reçoivent aucun reproche de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. L'église Philadelphie et l'église Smyrne, donc c'est les deux églises qui n'avaient reçu aucun reproche de la part de Jésus-Christ. Ces églises, plus précisément Philadelphie, semblent être une église idéale aux yeux de Dieu, une église qui fait tourner le cœur de Dieu, un bon créole, qui fait être bon Dieu viré, qui fait l'horloge bon Dieu viré, un bon créole. Autrement dit, l'église de Philadelphie paraît être une église qui manifeste les caractéristiques, les critères d'une église idéale, d'une église selon le cœur de Dieu, d'une église, comme je le répète à plusieurs reprises, qui fait tourner, qui fait vibrer l'horloge de Dieu, le cœur de Dieu. La question que l'on pourrait se poser ce matin est la suivante. Quelles sont les caractéristiques d'une église idéale? Quelles sont les principales les caractéristiques ou les principaux critères d'une église idéale, d'une église selon le cœur de Dieu? Mes frères et sœurs, je vais vous partager ce matin, en scrutant ce texte que nous venons de lire, les trois principales caractéristiques, autrement dit, les trois principaux critères d'une église idéale, d'une église qui est selon le cœur de Dieu. Premièrement, une église idéale, une église selon le cœur de Dieu, c'est une église qui garde les commandements de Dieu. C'est une église qui garde la saine doctrine de l'évangile de Jésus-Christ. Nous trouvons cette vérité au verset 8 jusqu'au verset 10. D'abord, je lis pour vous le verset 7. Pour le verset 7, je connais tes œuvres. D'abord, le texte nous dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Le verset 8 qui nous intéresse, le verset 8, le texte nous dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Donc, dans ce texte, on a trouvé que l'église de Philadelphie a gardé la parole de Dieu. Donc, une église idéale, une église selon le cœur de Dieu, mes frères et sœurs, est une église qui garde la parole de Dieu, est une église qui garde la saine doctrine de l'évangile de Jésus-Christ. Juste avant d'expliquer cette portion d'écriture, d'abord, j'aimerais expliquer pourquoi Christ s'est présenté à l'église de Philadelphie comme le saint, comme le véritable, comme celui qui a la clé de David. Donc, dans ce texte, on a constaté que Christ se révèle d'une façon toute particulière à l'église de Philadelphie, comme le saint, comme le véritable, comme celui qui a la clé de David, comme celui qui ouvre et personne ne fermera, comme celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc, Christ ici, en général, le saint, c'est un titre ou un attribut divin.
Si vous lisez par exemple en Lévitique 20, verset 26, le texte nous dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Donc, dans ce texte, Christ montre qu'il partage, qu'il partage la même nature que son Père. De même que son Père est de nature sans pécheresse, Christ est aussi de nature sans pécheresse. Mais je m'intéresse à l'expression celui qui a la clé de David. Christ s'est révélé également à l'église de Philadelphie comme celui qui a la clé de David. Pourquoi? Christ s'est révélé comme celui qui a la clé de David. Que veut dire cette expression? Dans la vision du Christ glorifié qui est décrite au chapitre 1er de l'Apocalypse, Jésus a été décrit ou Jésus a été révélé comme celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est dans l'Apocalypse 1er. Le livre de Matthieu, dans la généalogie de Jésus, présente Jésus comme le fils de David. Par exemple, dans l'Évangile, selon Luc, la parole de Dieu nous enseigne que le Seigneur Dieu donnera à Jésus le trône de David, son père, et il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. Luc 1er, versets 32 et 33. Le trône de David symbolise l'emblème du royaume messianique. Donc, celui qui a la clé de David peut vouloir dire que Jésus est celui qui a la clé du royaume des cieux. Jésus est celui qui a les clés du royaume de Dieu. Le texte de Matthieu 16 nous confirme cette vérité. Matthieu chapitre 16, le verset 19. Lorsque Christ déclara à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, Jésus, dans ce texte, quand il dit je suis celui qui a la clé de David, Jésus montre qu'il possède les clés du royaume de Dieu. En termes d'application, à la croix, Jésus, mes frères et sœurs, nous ouvre la porte du royaume des cieux. Ceux qui acceptent la parole de l'évangile de Jésus-Christ, ceux qui acceptent Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, peuvent accéder au royaume de Dieu. Parce que Jésus est celui qui a la clé de David. Il est celui qui ouvre le royaume de Dieu à l'humanité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut rentrer dans le royaume de Dieu ou venir au Père sans passer par Jésus-Christ. Donc, grosso modo, lorsque dans ce texte, il est dit, il est celui qui, euh, qui il est celui qui ouvre. Le texte nous dit, celui qui a la clé de David. Donc, ça voudrait dire que Jésus est celui qui a la clé du royaume de Dieu. Il ouvre la porte du royaume de Dieu à l'humanité en mourant à la croix pour nos péchés. Je voulais expliquer cette expression. Au verset, à partir du verset 8 au verset 10, nous trouvons que Christ présente des paroles d'éloge à l'église de Philadelphie. D'où, dans ce texte, au verset 8, on a tiré la première caractéristique d'une église idéale. Une église idéale, pour revenir dans ces caractéristiques, est une église qui garde les commandements de Dieu. Au verset 8, je connais tes œuvres,
parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Donc, dans ce texte, Jésus-Christ est en train de féliciter l'Église d'Éphèse parce qu'ils ont gardé la parole de Dieu en dépit de leur manque de puissance, en dépit de leur manque de force. Le mot grec qui traduit puissance dans ce texte, c'est dynamine. C'est ce même mot grec qui est employé dans Acte 1er, verset 8, pour parler des puissances. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera survenu sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, etc. Il semble que l'église de Philadelphie était en petit nombre. C'était un petit troupeau. Par contre, l'église de Philadelphie, en dépit de sa petite taille, gardait la parole de Dieu. En d'autres termes, l'église de Philadelphie aimait Dieu. Celui qui garde la parole de Dieu, c'est celui qui aime Dieu. Celui, je le répète, celui qui garde la parole de Dieu sous-entend qu'il aime Dieu. Nous trouvons cette vérité dans Jean 14, quand Jésus dit aux disciples, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, mes frères et sœurs, la première caractéristique d'une église idéale, d'une église selon le cœur de Dieu, c'est une église qui garde les commandements de Dieu. C'est une église qui enseigne la saine doctrine de l'évangile de Jésus-Christ et qui garde la parole de Dieu dans sa vie. Ça, c'est le premier critère, mes frères et sœurs, le premier élément caractérisant une église idéale, une église selon le cœur de Dieu. Mes frères et sœurs, de façon sur le plan micro, de façon individuelle, êtes-vous selon le cœur de Dieu? Sommes-nous selon le cœur de Dieu? Est-ce que nous vivons, mes frères et sœurs, selon le cœur de Dieu? Autrement dit, est-ce que nous gardons, nous obéissons à la parole de Dieu? Est-ce que nos vies sont conformes à la parole de Dieu? Est-ce que ma vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que votre vie, mes frères et sœurs, est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que vous vous conduisez d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ? Un chrétien idéal, s'il existe, autrement dit, un croyant selon le cœur de Dieu est un croyant qui garde la parole de Dieu dans sa vie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, le frère ou la sœur, selon le cœur de Dieu, est celui ou celle qui garde la parole de Dieu. L'Église, selon le cœur de Dieu, est une Église qui garde premièrement la parole de Dieu. Le deuxième critère, mes frères et sœurs, d'une Église idéale, d'une Église qui fait battre le cœur de Dieu, est une Église qui n'a pas renié le nom de Christ. Nous trouvons cette vérité dans Apocalypse 3, le verset 8b. Le texte nous dit, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Une église, selon le cœur de Dieu, est une église non seulement
elle garde la parole de Dieu, mais aussi elle n'a pas renié le nom de Christ en dépit de toute souffrance, en dépit de toute persécution. De façon micro, un frère ou une sœur, selon le cœur de Dieu, est un frère ou une sœur, non seulement qui garde la parole de Dieu, mais aussi qui ne va renier le nom de Christ pour rien au monde. Donc, Christ fait l'éloge de l'Église de Philadelphie parce qu'ils n'ont pas renié le nom de Christ. En dépit des pressions, en dépit de persécutions qu'ils pouvaient subir. Cette Église reste fidèle à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, combien d'entre nous qui, en dépit des persécutions, en dépit des épreuves, en dépit des souffrances, n'ont pas renié le nom de Christ? Combien d'entre nous, mes frères et sœurs, qui servent fidèlement notre Seigneur Jésus-Christ, en dépit de notre disette ou de notre richesse, en dépit de nos épreuves, de nos souffrances, de nos calamités, combien d'entre nous qui n'ont pas renié le nom de Christ à travers leur comportement, à travers leur attitude, à travers leur mode de vie? Mes frères et sœurs, nous devons rester attachés à Christ sans l'avoir nié dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Troisième critère, mes frères et sœurs, d'une Église idéale. Nous sommes en train de présenter les trois principaux critères, les trois principales caractéristiques d'une Église idéale, d'une Église selon le cœur de Dieu, d'une Église qui fait vibrer en bon créole l'horloge de Dieu, d'une Église qui fait tourner en bon créole l'horloge de Dieu. C'est une Église non seulement qui garde la parole de Dieu, qui garde premièrement la parole de Dieu, qui ne va pas nier le nom de Christ, mais aussi cette Église doit persévérer fidèlement tout au long de leur souffrance, et ceci dans la saine doctrine. Donc, le troisième et dernier critère, une Église idéale, une Église selon le cœur de Dieu, est une Église qui persévère fidèlement tout au long de ses souffrances. Nous trouvons cette vérité au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Christ, dans ce texte, félicite l'Église de Philadelphie d'avoir gardé la parole de la persévérance en lui. La Bible du Semeur rend plus clair, plus explicite dans ce texte. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. Donc, cela sous-entend que les membres de l'Église de Philadelphie ont persévéré fidèlement tout au long de leur souffrance. Mes frères et sœurs, certaines églises avaient bien commencé le ministère du Seigneur. Elles avaient eu au début une doctrine orthodoxe, la saine doctrine. Mais au cours de route, par souci d'être populaire, par souci d'avoir beaucoup d'écoute, c'est pas mauvais, par souci de gagner beaucoup d'argent plutôt que de gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur Jésus-Christ,
ces églises n'ont plus persévéré dans la saine doctrine de l'évangile de Jésus-Christ. Elles prêchent des sermons qui, des sermons que les gens aiment entendre. Car la Bible nous dit, il viendra un temps où les hommes ne vont plus supporter la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, ces églises qui avaient bien commencé, maintenant prêchent des sermons qui sont agréables à tout le monde. Des messages de prospérité. C'est pas mauvais la prospérité. Des sermons qui sont basés sur les miracles. Ou à délivrer aujourd'hui quand même. C'est pas mauvais. Christ peut nous délivrer, bien sûr. Mais le message de la prospérité, autrement dit, le thème de la prospérité devient, j'allais dire plutôt, ouais, le message basé sur la prospérité devient le thème central de leur évangile. Ils ont résumé l'évangile en prospérité et en délivrance matérielle. Bien sûr, Christ peut nous accorder la liberté, la délivrance et la prospérité matérielle. Mais l'évangile de Jésus-Christ est centré sur Christ. La mission que Dieu, que Christ a confiée à l'Église est de faire des disciples pour Christ dans les nations et de gagner beaucoup d'âmes pour les seigneurs. Mes frères et sœurs, nous prions pour que nous, nous restions attachés et persévérer à la saine doctrine de l'Évangile de Jésus-Christ jusqu'au son de la parole de Dieu. Combien d'entre nous, mes frères et sœurs, qui avaient bien commencé, qui vivaient une vie qui est conforme à la parole de Dieu, mais qui n'ont plus persévéré? Combien d'entre nous? Combien d'entre nous qui continuent de persévérer dans la parole de Dieu, qui sont, qui sont des jusqu'au boutistes? Mes frères et sœurs, nous devons aller jusqu'au bout dans notre marche avec Christ jusqu'à ce que la trompette, Dieu sonne la trompette, jusqu'à l'enlèvement de son Église. Donc, mes frères et sœurs, une Église idéale, une Église selon le cœur de Dieu, est une Église qui, premièrement, garde la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est une Église qui n'a pas renié le nom de Christ. C'est une Église qui nie pas le nom de Christ. Troisièmement et finalement, c'est une Église qui persévère fidèlement tout au long de ses souffrances. Pour terminer, mes frères et sœurs, quels sont les bénéfices, les promesses que Christ a faites à une église idéale, aux églises qui sont selon son cœur? Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de bénéfices lorsqu'une église est selon le cœur de Dieu. Lorsqu'une église persévère dans la saine doctrine de l'évangile de Jésus-Christ. Je vais résumer pour vous un peu du temps. Nous trouvons ces bénéfices à partir du verset 8. Autrement dit, nous trouvons ces promesses extraordinaires que Christ avait faites à l'église de Philadelphie et à nous aujourd'hui au verset 8.
Christ a ouvert une porte devant l'église de Philadelphie et que personne ne peut fermer. Cela signifie que leur salut est assuré. Verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je leur ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. On trouve dans ce texte que lorsqu'une église est conforme à la parole de Dieu, lorsqu'une église garde la parole de Dieu, Satan, les forces des ténèbres ne peuvent se dresser contre cette église. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Voici, je leur ferai venir se prosterner à tes pieds. Mes frères et sœurs, une église idéale, une église selon le cœur de Dieu, est une église puissante, est une église où l'ennemi va se prosterner à nos pieds parce que la gloire de Dieu est sur cette église. Parce que cette église est revêtue de la gloire de Dieu, de la puissance de Jésus-Christ. Les démons vont se prosterner aux pieds de cette église. Parce que la gloire de Dieu est sur cette église. C'est une église selon le cœur de Dieu. C'est une église qui fait tourner le cœur de Dieu. Verset 10, parce que tu as gardé, on est en train de voir les bénéfices, la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, Christ promet qu'il gardera l'Église de Philadelphie à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ce texte en suscite beaucoup de discussions dans le milieu théologique. Certains théologiens croient que l'heure de la tentation s'agit du jugement de Dieu. Jugement des sept sceaux, jugement des sept trompettes, jugement des sept coupes, lors de la période de la tribulation. Pour ces tenants, l'église de Philadelphie, y compris toutes les églises qui auront existé au cours de l'histoire, sera épargnée de l'ultime épreuve. Donc, pour ces théologiens, l'Église sera délivrée de la tribulation. En d'autres termes, l'Église sera enlevée avant la tribulation. On les appelle les pré-tribulationnistes. Quatrième promesse que Christ, mes frères et sœurs, fait à l'Église idéale, à l'Église selon son cœur, à l'Église de Philadelphie. Christ promet au vainqueur qu'il fera de lui une colonne dans le temple de Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse 3, verset 12. Mes frères et sœurs, dans ce texte, Christ fait 4 nouvelles promesses éternelles à l'église de Philadelphie, à l'église qui fait vibrer le cœur de Dieu, à l'église idéale, à l'église dont Christ a aimé, à l'église de Philadelphie, mais aussi à toutes les églises de tous les âges. Je le répète, Christ fait dans ce texte 4 nouvelles promesses à toutes les églises de tous les âges qui gardent
sa parole. Première promesse, il fera de l'église de Philadelphie une colonne dans le temple de son Dieu. Le temple de son Dieu dans ce texte fait allusion au royaume de Dieu. Donc l'église de Philadelphie, y compris toutes les églises à travers les âges qui persévèrent fidèlement dans la parole de Dieu, auront une place d'honneur dans le royaume de Dieu. Deuxième belle promesse, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Cette expression signifie que les vainqueurs sont la propriété de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes, en tant que croyants, en tant qu'Église, en tant que fidèles de Jésus-Christ, la propriété de Dieu. Nous sommes appartenus à Dieu. Troisième promesse, et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Christ en promet dans ce texte au vainqueur qu'il écrira le nom de la ville de son Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de son Dieu. Cela sous-entend que, mes frères et sœurs, les vainqueurs, les croyants ont une citoyenneté éternelle. Mes frères et sœurs, nous avons en Jésus-Christ une citoyenneté éternelle. Nous ne sommes pas seulement des citoyens terrestres. En tant que fidèles de Jésus-Christ, nous sommes également des citoyens célestes. La nouvelle Jérusalem est décrite dans Apocalypse 21. Et mon nom nouveau, Christ promet aux vainqueurs, aux églises idéales, aux églises selon son cœur, à ceux et à celles qui persévèrent dans la foi. Christ promet aux vainqueurs un nom nouveau. Mes frères et sœurs, John MacArthur, dans ses commentaires, a fait savoir que le nom nouveau de Christ représente la plénitude de sa personne. Donc, mes frères et sœurs, nous verrons Christ tel qu'il est dans les cieux. Nous verrons Christ dans toute sa plénitude, dans toute sa gloire. Waouh, c'est extraordinaire. Une église idéale, c'est une église qui garde la parole de Dieu, qui ne va pas nier le nom de Christ pour rien au monde et qui va continuer de persévérer dans la parole de Dieu, fidèlement, en dépit de toute souffrance, en dépit de toute épreuve. Mes frères et sœurs, que nous soyons une église idéale, une église selon le cœur de Dieu, que nous soyons des frères et sœurs selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse.